Vous qui avez eu la grâce, mesdames, messieurs, chers compatriotes, de voir le jour, ce jour. Vous avez eu la bénédiction de Dieu d'écouter le chant de notre coq préféré, national et international. Je ne vous dirai jamais assez merci. Et je vous invite donc toutes et tous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Célébrez la minute présente, parce que la prochaine n'est pas la vôtre. Faites-vous plaisir avec les autres. Nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien sans l'autre. Et l'autre n'est rien sans nous autres. Bien. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, je vous entretiens sur cette affaire de Ngakam qui implique beaucoup de personnalités. Beaucoup de personnalités. Le colonel Otoulou, le colonel Ngambi, le capitaine Mengwem, monsieur Kassi Alain, monsieur Eyebe, des personnalités, le lieutenant Ngambi, beaucoup de personnalités sont impliquées, y compris le colonel retraité, monsieur Atanavom, y compris monsieur Martin Savom, impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, actuellement en prison à Kondengi. Il y a tellement de personnalités. L'adjudant-chef Wafo, ils sont nombreux. Sans oublier Ngakam lui-même, sans oublier M. Kemounié, d'une façon directe ou indirecte aussi, impliqué dans cette affaire. Je voudrais donc ici prendre quelques minutes pour appeler M. Alain Ekassi pour qu'il nous donne aussi sa version de fait. En vous expliquant ici qu'on ne fait pas justice ici. On essaie tout simplement de comprendre et que chacun se fasse une idée de ce qu'est devenu notre pays. À qui faut-il faire confiance? Nous avons des avocats voyous, nous avons des magistrats voyous, nous avons des policiers voyous, nous avons des gendarmes voyous, nous avons des militaires voyous. Mais je veux aussi avouer une chose, ils ne sont pas tous voyous dans l'armée, la police, la gendarmerie, dans la magistrature. Ils ne sont pas tous des délinquants. Ils sont comme ça un petit groupe, avoir eu des accès comme ça auprès des personnalités. Ils ont donc décidé de marchander ces entrées auprès des personnalités, ces contacts. En réel, vrai ou faux, on n'en sait trop rien. C'est pour ça que les enquêtes doivent permettre de dénouer le vrai du faux. Parce que ça fait quand même des ordres dans une république qui se dit une république normale. Ça fait des ordres, non? Qu'on entende les personnalités impliquées dans des choses compliquées. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour cela que je veux ici, devant vous, ensemble, appeler M. Alain Ekassi et échanger avec lui, qu'il nous dise ce qu'il pense de cette affaire, quelle est son implication et comment cela s'est-il passé. Donc, nous allons ensemble suivre cette affaire jusqu'à la fin. Alors, allons-y, appelons Alain Ekassi. Allô? Oui. Bon, monsieur Ekassi, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis Patrice Nouma. Je vous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Je voudrais avoir un entretien avec vous, tenant compte de la situation qui oppose certains à monsieur Ngakam et beaucoup d'autres concernés. Alors, c'est pour cela que j'essaie de vous joindre depuis ce matin, déjà depuis plusieurs jours, et merci d'avoir fait un appel retour. Ok, sans souci. Comment vous allez? Ah, pour le moment, bien. Malgré la situation au pays, malgré les choses sont comme ça, et malgré la situation au groupement de gendarmerie, l'histoire va pour le autre. Très bien. Alors, avec votre permission, est-ce que vous me permettez d'enregistrer cet échange qui pourra servir à toutes celles de ceux qui nous écoutent au quotidien, parce que ici, nous ne faisons pas la justice. Nous ne condamnons personne. Nous n'accusons personne. Mais nous avons tout simplement exposé les faits à toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous écouter au quotidien. Donc, avec votre permission, est-ce qu'il est possible d'enregistrer et de conserver de partager cet échange? Oui, en réalité, c'est normal, mais il faut aussi quand même aussi nous préserver du danger. Vous savez que nous sommes au Cameroun, nous sommes au pays. Il y a des gens
qui peut nous écouter en audio public et ça coûte notre tête. Mais c'est bon parce que ça peut vous servir d'archive quelque part pour dire demain que cette histoire le concernait, avait parlé, l'avait dit. Parce qu'on ne sait jamais, comme disait Martinez Zogo. Donc là, je vous donne cette permission. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez donc me dire honnêtement qu'est-ce qui se passe? Comment l'affaire Ngakam a-t-elle commencé? Parce que vous êtes l'un des acteurs principaux de cette affaire. L'affaire Ngakam a plusieurs versions. Ça a plusieurs lits et ça a plusieurs compartiments selon les personnes. Donc là, je voudrais que vous me précisez dans quel côté commencer, dans quel sens commencer, puisque s'il faut commencer l'histoire Ngakam, c'est une Bible. On ne verra jamais ça aujourd'hui. Ok, donc, je veux commencer. Par quel épisode? Je veux commencer à partir de la note d'information. Qui produit la note d'information à partir de la gendarmerie? Ça, c'est l'une des épisodes. Ok. L'affaire Ngakam, partir du 4 septembre jusqu'à son interpellation du 16 septembre, vous allez constater que j'avais quelques petits démêlés à la Légion, dont le capitaine Mengwen, qui était au bureau BES, personne clé de cette Légion, parce qu'on savait que qui dit Mengwen dit Légion de gendarmerie par cette personne, donc on avait la bouche là-bas. Et à l'époque, le colonel Lekani n'était pas encore là, il était encore là, il était à Boulot, je ne le connais même pas. Mais j'entends que c'est une école. Plus tard, il avait été nommé collégion en second, je ne le connais pas. Et lorsque j'avais déménagé là-bas, je suis arrivé chez le capitaine Mengwen. Elle a géré ça à sa manière, avec beaucoup d'acteurs qu'on avait nos entretiens ensemble. C'est comme ça que j'avais vu une femme dynamique, une femme capable et puissante, et qui avait de la niaque, comme on dit. Elle m'avait dit, même s'il y a quel problème, elle peut le gérer, même si elle avait le cercle, puisque le capitaine d'ici, c'est son ami qui sont sortis ensemble du CUS, et le colonel de Toulouse, c'est elle, il n'y a personne dans la Légion. Et tout le monde savait, et on savait que c'est elle qui gère presque la Légion. Je me suis confié à elle, je dis, il y a une histoire quelque part. Donc, il y a un monsieur qu'on appelle Ngakam. Il m'a fait confiance, et s'était confié à moi, par rapport à certaines personnes dont le nom de Savom apparaîtrait. J'ai expliqué comme Savom avait conduit vers Ngakam. Martin Savom, c'est lui qui est... Attention, Martin Savom, c'est celui qui est en prison. Oui, c'est lui qui est en prison en ce moment. C'est lui qui vous met en contact avec Ngakam? Qui me met en contact avec Ngakam. Ok, très bien. Et plus tard, Ngakam s'était confié à moi. Et plus tard, Ngakam va se confier à moi. Et c'est comme ça que je dis ça au capitaine Mengwen. Elle va me dire, ah, je connais même Savom. Nous sommes dans un même système ensemble. Elle est vice-présidente de FAP, Femmes Sport, ministère de la Défense. Savom est vice-président de FAP, Hommes, ministère de la Défense. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent très bien. Ils sont même citoyens, ils se côtoient au quotidien. Je lui dis, bon, dans cette affaire, apparemment, il y a aussi le colonel Atangnavom, qui est l'oncle de Savom, dans cette affaire. Il me dit, non, je connais Atangnavom. Il ne peut même pas parler quand je parle. Il a là en retraite, non? Je dis oui. Oh, ils se connaissent très bien, ils se communiquent même, je ne savais pas. Atangnavom, le colonel. Le colonel Atangnavom retraité, à l'époque, quand il prenait sa retraite, il sortait du ministère de la Défense pour les affaires de sport. Ok. C'est comme ça que lui, elle parle de lui. Elle m'a dit, il le connaissait aussi très bien. Et que, il a dit, apparemment aussi, il y a le colonel Evinando, que Savom et Ngakam m'en parle toujours, qui sont protégés dans cette affaire. Et elle m'a dit, je connais Evinando. Mais dans ce cas, lorsque je vais exposer les faits au colonel, il n'y a personne qui va se mêler dedans. Evinando, pour ceux qui vont nous écouter demain, Evinando, c'est l'adjoint de Aivo à la DSP. La sécurité présidentielle, effectivement, très bien. Colonel. Ok. Et puis, il est aussi proche, le colonel, avec lequel même ça va menacer plusieurs fois que si je parlais ces choses, il devait me faire interpeller. J'ai les messages avec moi et des échanges avec moi. Ok. Bon, c'est comme ça que je vais donc expliquer à Mengwen que voici le document que Ngakam lui-même m'avait envoyé par mon téléphone. Et à l'époque, il m'a fait comprendre qu'il avait de sérieux problèmes à la présidence de la République, les démêlés sur les affaires de financement du terrorisme. Donc, un serveur avait été donné à Douala par quelqu'un avec qui ils ont traité, mais apparemment, ce n'est pas lui qui aurait donné le serveur directement, c'est quelqu'un d'autre. Cette affaire a un peu fait de bruit.
et ça se trouve à la présidence selon lui, comme Savom lui avait dit. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, Savom dit que monsieur Ngakam lui avait remis un serveur. Avait remis à quelqu'un, une autre personne, pas à Savom. Ok. Monsieur Ngakam aurait mis un serveur à la disposition d'un gars anglophone au niveau de Ndogo Tchadouala pour faire des opérations de financement qui n'étaient pas orthodoxes. Donc, voilà, moi j'ai appelé ça financement terroriste parce que quand les financements viennent déjà par un serveur qu'une banque donne à quelqu'un pour aller faire des transactions dans un domicile, pour financer dans le sud-ouest et le nord-ouest, ça veut dire que ce n'est pas sérieux. On n'a jamais entendu ça. Ok. Donc c'est monsieur Ngakam qui informe donc Martin Savom. Qui m'explique à moi. Ah ok, qui t'explique. Ok. À moi. Et c'est un dossier déjà connu de Savom qui gérait ça, je ne sais pas avec qui à la présidence. Très bien, Martin Savom, ok. Voilà, c'est comme ça qu'il se confie en moi. Et il me donne photocopie. Donc j'ai. C'est comme ça plus tard, il m'avait montré plusieurs documents. Après, il me montre 2 photocopies d'un dossier. Il me dit ce dossier, apparemment, sont des instructions du président de la République qui auraient duré depuis, même quand Martin Beningaboutou existe encore, contre lui. Par rapport à certains financements que son frère est en fuite aujourd'hui, le docteur Kemouni. Je dis, il a fait pourquoi il me dit que, mais tu sais que quand il avait fait les affaires de réunion de MRC ici là, moi je n'ai même pas voulu me mêler dedans, voilà, il m'a expliqué. Et c'est comme ça qu'il a fui avec des choses compliquées. Moi, je ne sais pas comment faire pour négocier. Or, depuis je négocie ça avec Savom, pour que s'il peut revenir, et beaucoup d'enquêtes se passent avant la présence, et il me dit que certains dossiers sont tantôt chez le SGPR, tantôt à l'époque chez Beningaboutou, et que c'est revenu tantôt chez le compte amiral. Donc, il est en train de chercher à trouver des solutions par rapport à ça. Donc, ces dossiers sont là-bas. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il a de bons contacts avec le colonel Evinando, avec lequel il s'appelle constamment, et attendant, dont la première dame avait mis à sa disposition, à travers ça, en train de faire de bonnes choses. Mais de temps en temps, il trouve que c'est un peu louche là. Attention, je vais poser une question. Alors, monsieur Ngakam précise qu'il est en contact avec le SGPR, il est en contact avec Evinando, il est en contact avec la première dame, mais que c'est Savom qui lui dit tout ça, à travers Savom. À travers Savom, donc, qui lui est présenté à Tangana Vom, le colonel recruté, qui est son oncle, qui gère tout avec la famille présidentielle. Donc, c'est à Tangana Vom, c'est Savom qui présente à Tangana Vom Ngakam. Ngakam. Ok. Et c'est comme ça qu'il lui dit, voici les hommes de la mère et du père qu'il a envoyé pour régler tes situations auprès de la famille présidentielle. Donc, il faut gérer avec la famille présidentielle pour que tu sois protégé. Et plus tard, on verra comment faire pour t'aider pour le faire venir un témoigner qui est en fuite au Cameroun. Ok, ça c'est ce que Martin Savom dit à Ngakam. Il le rassure que voilà, je te mets en contact avec Evinando, qui est l'homme de main de la première dame. À Tanganavom. Ok, je te mets en contact avec Tanganavom, qui est en contact avec tous ces gens-là. Tout la mère et le père, et surtout la mère, pour qui avec qui on va gérer la situation du retour de ton frère Kemouni en Europe. Ok, très bien. C'est comme ça donc il me confie, il m'explique ça. Après je lui demande que tu as effectivement les numéros du SGPR. Il me dit oui, je cause avec lui. Après il me dit que mais il trouve un peu du louche par un numéro qu'il appelle comme Franck Dia. Et que quand Franck Dia l'appelle, il est surpris que Franck envoie les gens venir prendre les caisses de vin, et venir prendre un peu d'argent, mais il trouve ça une façon, mais bon, il est obligé de donner parce qu'il ne connaît pas, comme c'est le Savom qui le met en confiance, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a en dehors de Martin Savom, en dehors de Tanganavom, en dehors de Evinando, en dehors de qui d'autre là, mais il y a quelqu'un d'autre qui se passe pour Franck Dia. C'est Savom qui aurait appelé que Franck Dia va l'appeler. Et que quand Franck Dia l'appelle, il envoie Savom venir prendre les caisses de vin et un peu d'argent. Ok, ça veut dire. Lui, il a estimé qu'il a trouvé ça louche, mais il fait quand même ça parce qu'il sait que Savom est de la maison. Donc Savom utilisait, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, utilisait quelqu'un d'autre
pour se passer pour Frambia, pour appeler Ngakam et demander un certain nombre de choses. Et par derrière, Matin Savon, il va les récupérer. Il prenait tout ça. Et il était en même temps l'homme de main de Ngakam. Ça veut dire que Ngakam m'a dit qu'il avait donc ce numéro qui était pour Frambia. J'ai dit à Ngakam que je n'étais pas sûr que c'était vrai. Mais bon, je ne pouvais pas maintenant imposer Ngakam à un rythme parce qu'il se confie en moi. Mais il était déjà bien implanté avec le réseau qu'on appelle Savom, Atangavom et Venando. Okay. C'est comme ça donc il va me faire comprendre donc il a même fait de Atangavom directeur de ces sociétés, directeur adjoint. Ça veut dire que après lui dans ces sociétés, c'est le colonel Atangavom qui parle. La société s'appelle comment? Il a fait de lui Drakam. La dénomination de la société c'est quoi? C'est Drakam. 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 Ok. Elle est spécialiste dans quoi? Drakam. C'est une société qui pratique dans quoi? Qui exerce dans quoi? Quels sont ses... Dans des carrières, il y a même une carrière en Colondo. Ça, les carrières, machin, des engins. Apparemment, il a aussi ça partout là-bas, dans la Haute-Sanaga. Comme ils avaient dit que la première dame avait demandé à Ngakam d'aller investir là-bas. Donc, il va investir là-bas, il a beaucoup de choses là-bas. Donc, la Tangavom, les savent contrôler, quoi. Ok. Continuons. C'est comme ça que j'avais trouvé ça un peu louche. Et les documents qu'il m'avait présentés, il m'avait aussi parlé d'une évasion fiscale à l'époque que moi il était là, qui avait fait une évasion fiscale de beaucoup de milliards de francs et que ça, on lui a mis en contact avec le directeur de la NIF, M. Samboué, qui est administrateur civil là-bas, apparemment c'est un Nanga, et que c'est son frère, et qu'il était en train de gérer un certain nombre de choses avec lui. Le directeur de la NIF, il s'appelle comment? Samboué, il est administrateur civil à la NIF. Ça doit être le patron de la NIF. Ok. Et qu'il serait Nanga. Ok. Bon, quand il s'est confié comme ça à moi, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose donc de dangereux qui se passe en ce moment-là. J'avais donc dit à Madame Mengwem, voilà, avec certains éléments de preuves que Ngakam même m'avait donné, qui me disait de vérifier. Même à l'époque, il m'avait dit que la présidence lui menaçait et qu'on voulait l'arrêter. Je lui avais dit, fais attention. Plus tard, il m'avait appelé qu'il avait reçu une convocation de la présidence, qu'il avait filmé lui-même et m'avait envoyé. J'ai ça dans mon téléphone. Ok. Une convocation, j'avais présenté ça au capitaine. La convocation de la présidence. Qui convoquait Ngakam à la présidence? Là, j'ai constaté que je vous donne la convocation, avec vous la photocopie. Ça parlait de la porte au 33 et quand on avait vérifié, ça tombait chez le ministre Don Soumet, donc son commissaire SP qui convoquait Ngakam. Nous, on n'a pas compris le sens. Jusqu'aujourd'hui. Don Soumet qui est chargé de mission à la présidence et son SP c'est un commissaire de police. Voilà. Et c'est comme ça que c'est même Ngakam lui-même qui me dit qu'il a entendu que les hommes en tenue sont arrivés là-bas pour venir l'interpeller. C'est comme ça qu'il était obligé de fuir pour arriver dans sa maison. Il m'avait appelé. J'ai dit, mais comment tu peux fuir comment alors que tu es Vinando? Il me dit non, il sait pourquoi il va les appeler plus tard. Parce qu'il les a appelés, il a appelé Savom. Savom lui dit que non, c'est une histoire un peu dangereuse, qu'il se calme. Ok, je suis resté tranquille. J'ai donc exposé tous ces faits-là à Capitaine Mengwem. Elle m'avait donc dit, ok, pour me préserver, moi, de ce danger, il fallait monter une note de service et mettre deux noms anonymes à mon numéro de téléphone. Le moment venu, elle pourra me présenter pour expliquer ça à son grand chef, parce qu'elle connaît tous ces gens. C'est comme ça que on va préparer la note au secrétariat en face de la Légion de gendarmerie, chez une certaine fille qu'on appelle Blanche. C'est là-bas qu'on avait présenté la note là. On a saisi la note, Mengwem et moi. Je l'ai laissé avec. J'avais tiré dans mon téléphone WhatsApp tout ce que j'avais, que je l'avais transmis aussi à elle. Elle a pris ça. Même le EIB avait aussi ça. On a donné au capitaine Mengwem. La note disait quoi? Pour continuer, pour ceux qui nous écoutent là, que disait la note? La note, je ne peux plus réciter ça par tête. Je vous envoie seulement la photocopie. Vous allez la lire. Cette note. D'accord. Ok. Je vous envoie ça. Vous allez lire les motifs. Vous savez que quand un officier monte une note, on ne peut pas déterminer ça par tête. Elle était professionnelle. La manière de monter la note. Exactement. C'est comme ça donc. On était parti donc voir le colonel Ekani. Quand on avait vu le colonel Ekani, au départ, le colonel Ekani étant fâché, il ne voulait même pas me voir. Il me dit attention. Toi, avec le capitaine Mengwem, Mengwem m'a parlé mal de toi. Et aujourd'hui, Mengwem et toi, vous êtes ensemble, c'est sérieux ça? J'ai dit, pourquoi le colonel est fâché de moi comme ça? Il me dit que Mengwem m'avait dit que tu es mauvais si tu parlais mal de moi. J'ai dit, mon colonel, moi, il dit oui.
j'avais trouvé qu'il y avait un peu quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit à mon capitaine, le capitaine me dit que non, calme-toi. Après, le capitaine me dit, il faut chercher Eyebe, parce que Eyebe est le frère du colonel Ekani. C'est comme ça que j'avais appelé l'employé civil Eyebe de la gendarmerie. Puis c'est parti de voir pour dire que voici, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai expliqué la situation. Il m'a dit non, allons voir le colonel ensemble. Je vais expliquer au colonel, il va coter cette enquête. Et même comme m'avait dit que faites tout que le colonel me redonne moi-même l'enquête là. Qu'il me redonne moi-même l'enquête, il ne faut pas que ça sorte entre les mains de quelqu'un d'autre et pour éviter la fuite d'informations. Et lorsque nous sommes allés voir le colonel Ekane à deux dans son bureau, il avait dit à Eyebe, Eyebe, faisons attention. Cette histoire Ekassi et Mengwem, il faut voir ça clair. Parce que Mengwem me parle mal d'Ekassi ici. Aujourd'hui, Ekassi revient avec toi, vous dites qu'il faut donner l'enquête à Mengwem. Ok. C'est comme ça qu'il avait dit, Eyebe, appelle-moi le capitaine Mengwem. Il a appelé le capitaine Mengwem, qui est venu dans son bureau, il dit, mon capitaine, vous connaissez qui est assis là? Elle dit, oui, c'est qui? Elle dit, c'est Ekassi. Vous connaissez l'homme qui dit, oui, c'est Eyebe. Bon, il y a une autre information là, qu'on a mis à ma disposition, que apparemment vous connaissez, et vous avez sollicité que c'est vous-même qui devez travailler ça. Il a voulu donner ça à quelqu'un, donc on a dit non, on préfère elle. Il a dit, allez avec eux, et allez voir de quoi il s'agit, et vous me rendez compte. Nous sommes allés avec le capitaine Mengwem, elle m'a dit, ah, ça va, c'est une bonne information. Alors avant de continuer, le colonel Ekani ne sait pas que cette note d'information que vous avez a été écrite par le capitaine avec la complicité ou le concours du capitaine Mengwem elle-même. Ah, okay. Il ne connaissait pas. Okay. On ne l'avait pas informé, il ne savait pas. Okay. C'est comme ça donc que Mengwem on part dans son bureau, elle me dit bon, c'est ce qu'elle voulait, l'accord des instructions du chef. Et là maintenant, elle va interpeller Ngakam. Elle avait donc préparé un avis de recherche contre Ngakam. Elle avait présenté un avis de recherche. À l'époque, j'avais même ça, elle m'a montré ça, elle m'avait envoyé ça à WhatsApp, mais je disais plus ça. L'avis de recherche. Le lendemain, elle m'avait appelé, il fallait qu'on se retrouve pour aller d'abord faire la reconnaissance de la maison de Ngakam ou comment l'interpeller. Okay. Je suis parti avec l'adjudant-chef Wafo et Eyebe les montrer la maison de Ngakam. C'est moi qui suis parti les montrer. Il les avait donné l'heure par laquelle Ngakam quitte souvent pour le bureau, pour aller au bureau. Il n'y a pas de problème. Quelques jours plus tard, le 16 septembre, il était question qu'on se retrouve avec Mengwem dans chez elle, Wafo et Eyebe, pour aller donc sur le terrain. Maintenant, on a quitté le jour, là, il était peut-être 5 heures. On a pris le capitaine Mengwem chez elle, elle sortait avec sa voiture, et on allait, sa voiture, sa LN grise, avec l'adjudant-chef Wafo, et Eyebe avait sa voiture, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé donc à Oudja. À Oudja, moi je suis resté moi dans ma position, je dis que ça ne me concerne plus. C'est comme ça que quand Ngakam sortait de la maison pour le bureau, c'est le capitaine Mengwem qui coupe la route à Ngakam, comme Ngakam était à derrière. Le chauffeur de Ngakam Mbamou, qui avait suivi les gens en tenue suspect, voulait fuir, avait voulu fuir. C'est comme ça que Wafo et Eyebe avaient coupé la route devant. Ils sont garés. Ngakam donc constate qu'il y a une capitaine qui l'instaure avec un adjudant-chef en tenue. Il dit, il y a quoi? Le capitaine dit, mais monsieur Ngakam, pourquoi vous voulez fuir? Ngakam, madame Mengwem lui présente donc la vie de recherche. Le capitaine Mengwem lui présente la vie de recherche et il lui dit, vous êtes appelé à être interpellé pour la Légion du Centre. Il dit, ok. On voulait lui faire sortir son véhicule pour la voiture de mon capitaine Mengwem. Il a supplié que, pardon, dans son quartier, là, si on le sort de là, ça va causer trop de problèmes. On le respecte là, il ne faut pas avoir la honte. Parce qu'il avait voulu tirer un boutillage là. Il a supplié au capitaine Mengwem de monter dans sa propre voiture. De son côté, il est monté là-bas. Et c'est comme ça que Eyebe était venu monter à la cabine de la voiture de Ngakam. Et Wafo avait démarré la voiture du capitaine Mengwem à Yander. Ils ont pris la route, direction Légion du Centre. Quelques temps après là-bas, moi j'étais pas avec eux. Quelques temps après là-bas, le capitaine Mengwem m'appelle. Elle dit, tu es où? Je dis, mais moi je suis moi en ville. Elle dit, non, il faut te rapprocher ici. Il va envoyer l'agent chef vous te prendre là. Parce que ton type ne veut pas coopérer ici. Je dis, il ne coopère pas comment? S'il dérange, dites-lui que son fils est cassé là. Et déjà, a été entendu. Il a dit la vérité. Ça va permettre qu'il va comprendre qu'il ne peut pas nier. C'est comme ça qu'on lui dit ça. Il a continué à nier. C'est comme ça qu'on m'appelle, tu es où? Je dis que je suis, il me dit, viens. Il vient me prendre donc à la Légion, là, en route. Il me dit, allons au bureau. Je monte au bureau, je trouve Ngakam assis. Mengwem assise. Wafo assise. Et moi, j'ai pris place. Après, on lui demande à Ngakam, tu connais Ekassi? Il dit oui. Tu veux encore, tu peux expliquer ce qui se passe quand tu as posé question sur la note d'information? Il me regarde, je le regarde. Après, il me dit Ekassi, on me menace. Ekassi,
Si tu n'expliques pas la vérité de ça, comme ça va te prendre dans ce que vous avez, tu es ton nom est dedans. Je dis, bon, mon capitaine, je ne peux pas venir ici. Donc, Ngakam qui est là, lui-même, m'avait parlé des actions, comment il fonctionne, comment cette histoire avec ça, bon, mes matins, oncle. Quand j'ai voulu donner certains détails, Mengo m'a parlé, Ngakam m'a baméleke. Ngakam m'a dit, non, ça va. Elle me dit, Mengo me dit, calme-toi. Mengo m'a pris ma canalité. Elle m'avait auditionné officiellement. Elle a auditionné Ngakam officiellement. Devant Eyebe, et c'est elle qui était dans son bureau, pas ailleurs. C'est comme ça, donc, quelques minutes, on était dans le bureau là-bas, parce que c'était presque 7h, 8h. Je vois le bureau par un colonel entre. Le colonel entre, bref, on me dit que c'est le colonel Ekani. Et je reconnais mon colonel qu'on était dans son bureau. Fils Ekani, moi, je ne connaissais pas beaucoup avant. Il demande au capitaine, mon capitaine, dans cette affaire, vous avez trouvé, il y a un fonctionnement, parce que si cette affaire est avérée, vous me faites la note, on va les transférer au service central, parce que c'est au sein de concret des affaires de terrorisme, et non, c'est à la Légion. Donc ça, c'est le colonel Ekani, c'est le colonel Ekani qui pose donc la question quand il arrive au bureau à madame le capitaine Mengwem, est-ce que cette affaire est avérée? C'est son bureau pour le bureau du capitaine Mengwem, voilà. Il pose donc la question de savoir si cette affaire est avérée, il faut transférer ce dossier-là ailleurs. Au CED. Au CED. Oui, on va transférer au CED parce que la Légion n'est pas compétente pour traiter les affaires du terrorisme et ancre à ce niveau. Si c'est avéré, on doit lui faire la note, on envoie ça au CED. Okay. C'est comme ça, donc, le capitaine va lui dire que pour le moment, on ne voit rien dans l'affaire. Bon, et quand il dit, bon, si vous ne voyez rien dans l'affaire, il fait encore quoi assis là? Il dit, monsieur le directeur, ça va? Il dit, ça va. Mais vous avez dit, il y a plus de l'eau? Il dit, il y a plus de l'eau. Il dit, donc, vous faites quoi assis là? Mon capitaine, mais si c'est comme ça, de laisser lui rentrer chez lui, que de lui retenir un directeur responsable comme ça longtemps, ici, alors qu'il reste continuer à faire de l'exploitation. Si vous trouvez que pour le moment, il n'y a rien de compromis à ce monsieur. C'est comme ça qu'il dit, bon, monsieur Ngakam, vous pouvez vous lever et rentrer chez vous, non? Ngakam dit, oui, mon colonel, oui, mon colonel. Il dit, bon, allez-y. C'est comme ça que le colonel Ekani, Ngakam s'est levé pour sortir. Le colonel Ekani a dit, bon, mon capitaine, à plus tard, après votre information, vous allez me rendre compte. Ngakam avait même voulu prendre, demander au colonel Ekani là sur place que mon colonel, je peux avoir votre contact, vous appelez le colonel Ekani, non. Vraiment, plus tard, c'est une autre fois, peut-être pas le capitaine Mengwe, mais si vous allez me voir. Et le colonel Ekani est sorti, il est parti. Maintenant, nous, on savait que Ngakam en train de partir, on se regardait. Mengwe me dit, je dis là au bureau que, le colonel Ekani de là, c'est le colonel qui commande à cette légion, dis donc. Elle est sortie, et elle est partie encore appeler Ngakam. Ngakam est entré dans son bureau, on est resté maintenant. Et Yebe, Ngakam, moi, Mengwem, Wafoué rester dans son secrétariat de Mengwem. C'est comme ça que Mengwem dit maintenant à Ngakam que bon, je veux auditionner Ekassi et je vais retenir Ekassi parce que dans cette affaire, toi tu peux rentrer, mais Ekassi doit être retenu pour voir clair dans l'information. C'est Ngakam qui dit que je ne voudrais pas que vous dérangez mon fils. C'est lui qui dit je ne veux pas que vous dérangez mon fils parce que peu importe ce qui se passe, cette histoire, je comprends ça mieux. Je préfère que vous laissez Kassi rentrer. C'est là, il me dit que, mais on va rentrer, on fait rentrer Kassi, commande. Toi, tu peux partir, tu es responsable, nous, on va continuer l'information. Et dit non. Si je laisse Kassi ici, pour expliquer cette affaire, ça peut causer des problèmes. Je propose 15 millions. C'est lui qui dit, je propose 15 millions pour que l'affaire là s'arrête. Non, c'est monsieur Ngakam, attends. C'est monsieur Ngakam qui ne veut pas que on vous garde, vous. Et Kassi, là-bas. On essaie de me questionner pour me retenir, voilà. Il propose donc d'abord 15 millions. 15 millions. Au capitaine. C'est là, il me dit que 15 millions, pourquoi? Et il me dit que, mais 15 millions, tu veux une histoire comme ça, très grave, et tu dis que 15 millions, comment ça? Mengwem lui dit que ce que tu dis là, c'est une affaire grave. Mengwem parle à Ngakam encore en américain. C'est là où j'attends Ngakam dit que bon, ok, 20 millions. On dit, même si tu donnes 20 millions, on va toujours rester, il dit que non, 25 millions. On dit bon, même si les 25 millions, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire donc, il faudra que Ekassi ait un garant. Après son audition, ça permet maintenant que vous vous rentrez. En cas de problème demain, ce garant va permettre qu'on ramène Ekassi pour l'auditionner, pour que le témoignage soit clair de ce qui a voulu se passer. Ngakam a dit, bon, Ekassi cherche un garant, et dès qu'on finit avec toi, tu rentres à la maison, j'ai déjà tout arrangé. Il dit, ok, mon père. Parce que Ngakam, on s'appelle père et fils. Fils et père, on ne s'appelle pas les noms, hein. Ok. D'abord, capitaine Mengwem a témoin, même au tribunal, on sait ça. On s'appelle père et fils. C'est comme ça donc que Ngakam va me dire, bon, Ekassi accompagne-moi. Il va me dire que, mais Ekassi,
on va t'entendre là, chercher un garant, tu laisses rentrer la maison, j'ai arrangé. Mais en attendant, appelle-moi un peu, Yébé, dis au capitaine que je vais d'abord vous donner quelque chose là pour la matinée. Il va donc appeler Yébé, que viens. Il amène Yébé dans la voiture. Il dit à Yébé que, mais c'est comment vous êtes violent comme ça? C'est une histoire que je peux t'appeler à côté, je te donne quelque chose, vous tirez le dossier, mais là, moi je suis obligé de faire ça avec votre chef. C'est là où Yébé dit que je ne fais rien ici parce que c'est le capitaine Mengwem qui commande cette enquête et qui doit rendre compte. Il va donc, Dakam va prendre 3 millions sur place là. Il va dire, allons-y, tu donnes ça au capitaine. Et alors, je m'avais dit au revoir au capitaine. On va donc revenir. Et Yébé, Dakam va revenir vers Mengwem. Et le capitaine, Dakam va dire à capitaine Mengwem que bon, au revoir, achetez laisser un petit truc là. Yébé va sortir de ça, c'est 3 millions. Il dit bon, ok, le reste on fait comment? Dakam va dire à Mengwem que pour le reste, je vais voir le soir. Je vais vous envoyer 22 millions le soir. Ou bien je vais passer moi-même, ou je vais envoyer mon chauffeur. Là, ça fait 25. Vraiment, il faut tout seul faire là. Et je ne veux plus parler de ça. C'est là où le capitaine Mengwem va lui dire, dès que tu finis avec ça, nous aussi, et Kassi sera totalement tranquille parce qu'il faut un garant. Quand Dakam est parti, il a laissé les 3 millions. Mengwem m'a dit, je vais te faire un garant. C'est Mengwem même qui avait appelé quelqu'un que je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui, qu'on a entendu comme garant à ma position et fait le procès verbal pour présenter au colonel. C'est Mengwem qui connaît. Elle qui avait amené le garant que je ne connais pas. Elle a donc fait un garant avec mon nom et ma carte d'identité. C'est comme ça que je suis parti. J'ai appelé Ngakam le soir et dit, papa, on m'a laissé, il me dit très bien, merci, vraiment. Bon, ok, il faut plus que tu parles de cette affaire. On va revoir ça. Or, le soir, Ngakam dit à Mengwem qu'il est un peu tombé malade, il n'a pas le temps. Il va envoyer l'argent le lendemain matin. Le lendemain matin, Ngakam maintenant va appeler. Il faut que son chauffeur n'a pas le temps, il n'a pas trop conscience. Il faut que le capitaine Mengwem passe celui à la maison au diable. Prendre les 23 millions, les 22 millions. C'est Ngakam qui appelle et propose cela. Oui, c'est là où le capitaine Mengwem va dire à Yébé, et elle va m'appeler que, voilà Ngakam qui m'appelle pour dire qu'il faut qu'on parte, il m'avait pris l'argent à la maison. C'est mon frère Bamileke, mais j'ai quand même peur, on ne sait jamais dans ce genre de choses. Je lui dis que non, je connais le Ngakam. Ngakam ne dérange pas. Quand Ngakam nous dit quelque chose, il fait, surtout que cette histoire-là est très sérieuse. Il ne voudrait plus que ça sorte dehors. J'espère que tu as rendu compte au colonel. Il me dit non, ça vous regarde pas, moi je sais ce que je fais. Ok, je vais donc appeler Yébé, et Yébé va m'appeler, on va se retrouver au Hilton, et je vais appeler Mengwem que, on fait comment? Il me dit, on va chez Ngakam, il dit, allez chez Ngakam, je l'appelle déjà. Ngakam va causer avec le capitaine Mengwem que j'envoie, et Yébé et Kassi, qui est ton fils, venir prendre le paquet. On va arriver donc chez Ngakam, il était presque 19h. On va garer. On a trouvé trop de gens là-bas, des responsables de gros cylindries. J'ai dit à Yébé qu'on descend pas. Il me dit que non, lui il ne peut pas partir là-bas. Vraiment, ça là, ça peut être un piège. J'ai dit non. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ngakam. Mon père, oui, je suis ici dehors. Il dit non. N'enquez pas, attendez-moi là-bas dehors, moi-même je viens. Il est venu, il m'a salué à la cabine, il a pris le petit sac, il a donné à Yébé derrière la voiture. Il m'a dit bon, si j'espère que ça va. Et cette affaire, j'espère que c'est terminé. Je vais vous avez le pour récapituler, vous êtes allé récupérer les 22 millions, vous étiez Yébé et Kassi et moi. Voilà. C'était Yébé et moi. Ah, donc vous étiez deux. On était avec un chauffeur qu'on a pris la voiture. Ok, d'accord. Le chauffeur, c'était qui? Il n'est pas concerné dans cette histoire. Bon, il connaît nos choses. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'un gars va donner l'argent à Yébé. 22 millions. La voiture derrière, les 22 millions, dans un petit sac. C'était là, 22 millions. On va donc appeler le capitaine Mengwem que, en ce moment, on a l'argent. Elle va nous dire, je suis au bureau. Le colonel est au bureau, mais quand vous allez venir, ne faites pas qu'il vous voit. C'est elle qui nous dit comme ça. Ne faites pas qu'il vous voit. Parce que j'ai vu son bureau est ouvert là. Mais quand vous faites moi signe, je suis au bureau de mon côté. Parce que quand tu es dans le bureau du capitaine Mengwem, le côté, il y a un manguier. C'est face au colonel Otolo. Le bureau du colonel est un peu ici devant. Donc, tu dois savoir, quand tu es chez le capitaine Mengwem, elle était en tenue cette nuit-là. C'est comme ça qu'on est venu. Dès qu'on arrive à l'entrée, on l'a appelé, elle a dit entrée. Je suis entré avec Yébé. C'est Yébé qui portait l'argent. On a trouvé, elle a entré dans son bureau. On était à 3. On a ouvert. C'était les paquets de 10 millions et 2 paquets de 1 million. Elle a dit bon, Yébé, bon, toi tu vas prendre ça, 1 million. Bon, et Kassi, tu sais que nous on est ensemble. Je vais d'abord rendre compte et je te rends compte. Moi-même, j'ai d'abord voulu bouder là. Mais j'avais dit que non, on a fait si, bon, quand c'est bien fait, on va voir. Parce que c'est l'argent, qui ne veut pas l'argent. Or, au départ, moi, je savais que c'est une action
qui était vraiment pour pousser ça à bout, pour découvrir les choses. Mais bon, on ne savait pas que c'est là le business. Et Yébé m'a sorti, donc il parlait c'est 1 million. Je suis resté avec Mengwem, on a fait 5 millions dans le cours. Elle m'a dit qu'elle va me le faire signer le lendemain et le reste, elle va me rendre compte. Je suis parti de trouver donc Yébé à Locac, dans son bar, il vivait. Je demande à Yébé que, gars, donne-moi quelque chose. Il me dit que bon, comment, tu me demandes l'argent alors que il te laissait avec le capitaine Mengwem, elle t'a rien donné. Je me suis fouillé, elle m'a dit que Yébé, voici. Elle m'a pas donné 5 francs. Elle m'a plutôt dit qu'elle ne peut pas encore toucher l'argent là. Plus de 3 millions d'hier, elle a dit qu'elle préfère qu'elle va me faire signe demain, elle va pas voir le colonel. Pour moi, je savais qu'elle va voir le colonel et Kali. Comprends, non? C'est comme ça qu'il va prendre 20 000, il va me donner. Il me dit, bon, gars, demain on va voir. Et après, il me dit que, est-ce que tu sais que moi, j'ai appelé le colonel et Kali, je lui ai donné le compte rendu que Naka m'a donné l'argent et on a donné ça au capitaine Mengwem. Il a donné 3 millions hier. Donc, apparemment, même hier, les 3 millions, madame Mengwem n'a pas dit ça au colonel et Kali parce que le colonel m'a dit que, mais l'argent de quoi? Il s'agit de quoi? Le seul m'a dit qu'il n'y a pas d'information et que le colonel m'a dit qu'il attend voir cette affaire. J'ai dit, tu as dit le colonel, il me dit oui. Il dit, ok, c'est bien. Or, Mengwem n'avait jamais su que quand Yébé est parti, Yébé devait dire au colonel. Elle ne savait pas qu'il devait dire au colonel. Ça veut dire que si Yébé n'avait pas dit au colonel et Kani, qui est son frère, en même temps son beau-frère, que comme tu vois là, j'ai porté l'argent, il vais te donner ça là-bas, lui-même devait rester comme ça sans connaître qui a eu l'argent. Tu vois, non? Tout ça, moi, je ne cause pas le colonel et Kani n'est pas mon ami. Moi, je ne cause pas, il ne cause pas avec lui. C'est Yébé qui était son frère. Qui était ma personne? C'est le capitaine Mengwem. Donc, il est impossible que moi, il m'associe avec le colonel Ekani. C'est comme ça que le lendemain, je suis là comme ça, vers 10 h. Mengwem m'appelle. Elle me dit que, j'écris à Mengwem, gars, c'est comment, tu es où? Elle me dit qu'elle est encore à la maison. On se voit. Vers 16 h le lendemain, mon téléphone sonne. Mengwem me dit que, gars, c'est mauvais ici, c'est mauvais, c'est mauvais. Je dis, il y a quoi de mauvais là-bas? Elle dit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? J'étais avec le boss, il vient de me gronder mal. Très mal même. Donc, le colonel Ekani avait appelé Mengwem le lendemain, en bandit. Il lui demande que, il y a une histoire d'argent, c'est où? Elle a dit là-bas, elle a menti là-bas qu'elle n'a pas eu l'argent. Qu'apparemment, nous on est parti prendre l'argent. Donc, Yébé et moi on a pris l'argent, on a fui avec. Tu as suivi ce qu'elle a dit au colonel Ekani, non? Or, le colonel Ekani avait dans le fax. C'est comme ça que le colonel Ekani est ancré dans tous ses états. Et avait dit à Mengwem de partir dans son bureau. Et qu'elle veut voir l'affaire claire. Bon, le colonel Ekani aussi, il fallait chercher à connaître si effectivement même cette histoire est claire. Apparemment, c'est comme ça qu'il avait appelé Ngakam. Parce qu'il y a un enregistrement qui était passé. Il avait appelé Ngakam, il lui demandait un peu, mais j'entends qu'il y a l'argent qui se partage partout là. L'argent là, il s'agit même de quoi? C'est comme ça que le colonel Ngakam avait commencé à enregistrer le colonel Ekani en disant que je vous ai envoyé l'argent avec Yébé, vous n'avez pas reçu ça. Il dit que moi, je n'ai pas fait ça votre argent. Ça, il est venu dans le colonel Ekani, il a dit à Mengwem que Mengwem sort de mon bureau et sort de la Légion. La nuit là, c'était grave. Mengwem avait appelé tout le Cameroun en pleurant. Oh, voilà, le collègue, quand il va me tuer. Et quand c'est pourquoi tu as fait ça? Il dit que j'aime ça, quoi. Il dit que, mais c'est toi qui as informé le collègue Ekani. Il dit que non. Et ceci que Yébé a trahi chez le collègue Ekani qui a eu l'argent. Mais moi, j'attendais que, moi, je croyais que tu gères ça avec lui. Il me dit que non. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Elle a commencé à crier. J'ai même le voir, j'étais envoyé l'enregistrement. Là, elle appelait, une dame pour dire que elle veut voir Ekassi. Elle ne pouvait pas jouer Ekassi. Quelques temps après, Ngakam m'appelle au téléphone. Il me dit que tu es où Ekassi? J'ai dit, je suis en ville. Elle dit, il me dit, couvre-moi la Légion. Le capitaine Mengwem m'a appelé pour qu'on se retrouve à la Légion ensemble pour aller voir le colonel Ekani. Je lui ai dit, je ne suis pas de vos histoires de la gendarmerie. Ekani n'est pas mon ami. C'est Mengwem qui est mon ami. Et comme Mengwem croit qu'elle est intelligente, qu'elle continue à faire ces choses là-bas, je ne viens pas là-bas. Qu'elle réponde de ses actes. C'est comme ça que j'ai répondu à Ngakam. J'ai acté mon téléphone. Apparemment, Ngakam était arrivé là-bas. Apparemment, Ngakam est arrivé. Ça, le colonel Ekani lui a menacé que, mais, tu as envoyé l'argent comment? Il a dû dire au colonel Ekani que j'ai donné l'argent à Yébé qui est venu prendre. Le colonel Ekani a dit que moi, je n'ai pas vu cet argent. Mengwem a commencé à parler, et c'est parce qu'il a fait Mengwem. C'est comme ça que la nuit là, c'était chaud. Le lendemain, donc, le colonel Ekani, même moi-même, avait dit qu'il va me faire arrêter. Nous tous là. Parce qu'il soupçonnait même que peut-être Yébé et moi, on est en complicité. C'est comme ça qu'il avait convoqué Yébé dans la soirée pour que Yébé et la femme de Yébé pour lui parler, rencontrer, pour lui demander que explique-moi ce qui se passe. Et Yébé avait tout dit la vérité. Maintenant, moi, on est comme Mengwem et Tchoko. Mengwem maintenant joue en bandit. Elle veut faire comme si nous, on est malhonnête. On a fui avec l'argent, elle n'a rien eu. Donc, j'ai compris que Mengwem était très dangereuse. Je l'ai appelé, je l'ai lavé. Vous allez voir un voice anglais, moi, on s'est engueulé. J'ai dit, mais capitaine, tu ne peux pas m'utiliser. Et quelque temps,
Ngakam m'appelle, il me dit que mais, le capitaine Mengwem lui a fait comprendre que c'est même moi l'auteur de ce qu'il arrive, non de ce qui m'arrive, alors que nous sommes une personne ensemble. Et le capitaine Mengwem avait causé avec Ngakam pour me vendre. Ngakam aussi avait appelé Savom et tout le monde. Imagine donc, c'est devenu une association. Savom s'est associé maintenant à Ngakam. Ngakam s'est associé à Mengwem. Mengwem s'est associé à Tangnavom. Ils ont fait bloc contre nous. C'est comme ça que Mengwem les a menés chez le collégien Otolo. Pour dire au collégien Otolo que, comme tu es assis là, Ngakam aurait envoyé 25 millions pour te donner et le colonel Ekani a détourné. Tu vois comment Mengwem a créé l'incident, non? Hein? Tu comprends que le colonel Otolo, dans tous les États, entre en guerre avec le colonel Ekani, qu'il veut les 25 millions que Ngakam dit avoir donné à Eyebe pour venir lui tourner, et quand ils ont détourné, donné à colonel Ekani. Voilà la guerre qui a commencé. Or, c'était le mensonge. Et c'est comme ça que Mengwem présente Otolo Ngakam, Ngakam devient le protégé de Ngakam, entre en scène pour donc nuire tout le monde. Voilà un peu l'histoire de l'épisode de là-bas. Jusqu'à la faire aller au PECOPS. Le PECOPS a entendu les gens. On a trouvé que Mengwem était bandit et Ngakam n'était pas sérieux. Le colonel en a dit qu'il n'est pas dans le faux là. Ça a changé là-bas. Ça allait à l'inspection. À l'inspection sur le colonel Ziolama. Ça a changé là-bas. Ça allait maintenant au renseignement sur le colonel Ngoya, le chef de renseignement. En attendant, il y a eu le mouvement où Ekani a été affecté à Maroua et Mengwem aussi à Maroua. Moi, je croyais que l'affaire est cessée. Plus tard, le jour même, le 4 janvier, j'ai encore le message. On me dit que le colonel Toulan fait un plan, comment faire pour m'arrêter, pour me nier, parce qu'il estime que je suis un mauvais type, je n'ai pas été clair de leur côté. J'ai écrit à Mengwem, j'ai le message. Je lui ai dit que dis à ton colonel que, comme il veut m'arrêter là, je ne veux pas fermer ma bouche. Juste à ce qu'aujourd'hui, les choses sont comme vous voyez, ça arrive de gauche à droite là. Donc, voilà un peu l'histoire de la Légion. Donc, ça veut dire en quelques mots que monsieur Ekani n'avait jamais reçu un centime. Je redis encore, ce n'est pas quelqu'un qui dit. Je redis puisque le colonel Ekani n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. C'est Mengwem qui est mon ami. S'il fallait protéger quelqu'un, je veux protéger le capitaine Mengwem, tout le monde sait ça, la Légion. Que le capitaine Mengwem étant une amie à moi, on avait de bonnes relations. Plutôt, c'est elle qui pouvait protéger. Non, Ekani n'est pas mon ami. Mais comme tout le monde veut manger, elle me double, je fais comment? Elle veut m'associer à elle. Je refuse. Et maintenant, ça tombe que Ekani est de la Ligue. Je dis que moi, là, je ne joue pas dans leur camp. Puisque je n'ai rien mangé. Et juste comme ils m'ont mis en guerre contre Ekani, contre le colonel Ngakam, jusqu'à après, quand je me suis senti en danger de cette histoire, j'ai poussé cette dénonciation jusqu'au tribunal militaire. Jusqu'à ce que le tribunal militaire avait convoqué, Ngakam m'avait convoqué. On s'est retrouvé là-bas chez le commissaire Gouman qui avait coté le dossier à madame le commissaire Gouman, Ngouan Claudine, le commissaire Gouman. Elle nous avait convoqué dans son bureau 2 fois. Ngakam est venu avec 2 avocats. J'étais là. Elle nous a posé les questions. Ngakam a dit qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Il faut tuer ce dossier. Ngakam avait proposé l'argent à madame Claudine. Claudine a dit que je ne fais pas des choses comme ça. Vraiment, allez faire vos affaires là au quartier. Il a proposé les calendriers, les comptes. Il a dit, monsieur Ngakam, faites attention avec moi. Les avocats ont commencé à supplier. Elle a dit, je t'arrête tout de suite, toi, et quand tu vous mets en cellule. Ils ont commencé à supplier. Elle a donc dit, bon, parce que vous êtes un monsieur, je vous respecte, j'envoie l'enquête au service central. Elle avait donné des orientations et des instructions au service central pour cette enquête. Et elle est allée au service central faire des séances de travail avec des orientations pour que cette enquête ait des diligences. Quand elle est rentrée plus tard, elle m'avait appelé, elle dit que, mais monsieur, quand c'est votre histoire là, que ça sent les affaires d'argent, hein, moi je ne mets pas dans ça. Continuez votre sorcellerie. Mais le moment venu, sachez que je vais expliquer ce qui se passe dans cette affaire. Voilà ça qui a continué, c'est une histoire d'argent, comme vous voyez là. Voilà l'histoire. Très bien. Alors, depuis que cette histoire a commencé, est-ce que vous avez revu Ngakam? Ngakam et moi, j'ai vu la dernière fois, j'étais avec Ngakam à l'aéroport, on se retrouvait à l'aéroport, je partais attendre une connaissance, il est arrivé, on se causait, on a causé, on est rentré. 2 fois, 3 fois avec Ngakam. Je cause avec Ngakam. C'est mon, attends, il m'appelle mon fils, mon père, on s'est vu. La dernière fois, on a même causé. Et il m'a dit, ça, on m'a dit que ça, aussi, parce que c'est ça, qui a l'origine de cette histoire-là. Après, il me dit que non, on lui dit que c'est moi qui est dangereux. Je dis, ok, ça te regarde. Après, j'avais dit à Ngakam, tant que tu as choisi l'équipe, Mengwem ne m'appelle plus. Parce qu'un temps, il m'avait appelé, il voulait me voir. Après, il me dit de me méfier de la Légion du sang. On est parti le voir, pour lui dire de monter un coup qui m'appelle au bureau. Ils vont regarder un truc qui m'arrête. Et ça va faire qu'il m'envoie en prison parce que les gens l'ont cherché ma tête. Je lui ai dit, mon Ngakam, je n'ai pas peur de ça. Si tout le monde tente dans ça, je vais expliquer au Camerounais ce qui se passe. Mais je n'ai pas peur de ça. Il m'a dit, fais attention. Donc vous comprenez que Ngakam
m'avait déjà orienté de ce qui va se passer. Le reste, je ne connais plus leur histoire. Donc, plus quand on dit qu'on m'appelle, qu'il faut qu'on m'auditionne, et qu'on m'auditionne que moi, j'ai fait quoi? Je dis que moi, je ne parle pas là-bas dans l'audition là. Plus quand on me dit que Ngakam est là-bas, et il y a un montage qu'on est en train de faire avec lui, pour qu'ils disent que c'est moi plutôt qui s'est passé, comme le SP, comme la bilan, pour aller prendre l'argent. Or, la personne qui partait prendre l'argent étant là, on m'a dit que tout un système a été mis là-bas en place pour qu'on mette ça sur moi pour me nier parce que je suis dangereux. Avec la complicité d'Atarnavom qui continue à marcher avec Ngakam. Or, c'est même lui l'auteur de beaucoup d'actions qui préservent les intérêts de Savom qui est en prison. Et on me dit que c'est Savom qui est derrière pour régler mon compte. Ok. Alors, ma question c'est, quand monsieur Martin Savon, actuellement en prison, accusé d'être l'un des membres actifs dans l'assassinat de Martinez Zogo. Alors, quand Martin Savon vous met en contact avec monsieur Ngakam, il vous met en contact à quel titre? Quand Savon m'amène chez Ngakam, ce jour, il m'avait dit qu'il devait voyager. Et que comme Ngakam a les problèmes, je ne connais pas Ngakam, comme monsieur Ngakam, un de ses amis, a les problèmes à la présidence, et qu'il est question de donner l'argent au colonel Atarnavom pour régler certains problèmes. En ce moment, comme Atarnavom n'est pas là, il va me présenter à lui pour qu'il lui dise que donne à Ekassi l'argent, je suis l'homme de main, près d'Atarnavom, même toujours. Voilà. C'est comme ça que je parle, je ne connaissais rien. Il m'a amené dans son bureau de Ngakam. C'est comme ça que Ngakam me dit que c'est comment, il dit lui, c'est ça, ça me dit que non, ça c'est nos gars ici. Et il est proche, même quand je ne suis pas là, il peut voir le colonel Atarnavom pour régler ce problème. Parce qu'il disait qu'il y avait une enquête de leur dossier là-bas et qu'il était question qu'Atarnavom doit souscrire certains documents auprès de la présidence pour que l'enquête ne suive pas son cours. Je ne sais pas de quelle enquête se passait. C'est comme ça que Ngakam m'avait dit, bon, ok, passe le soir prendre 15 millions, comme c'était prévu. Le même soir, Savon m'avait appelé, quand Ngakam m'avait appelé d'aller prendre 15 millions, j'ai pris les 15 millions, j'ai retrouvé Savon au niveau de Santa Lucia en Van. Les camarades peuvent encore parler de ça, c'est là-bas, j'ai la date. C'est comme ça qu'il dit que voilà, il dit que ok, comme le colonel Atarnavom, son frère, il n'est pas là, il va lui retrouver au village, il va lui donner ça, il est en train de voyager, il est allé à la Prado Noir, il a pris 300 000, il m'a donné. Donc, Ngakam, il est parti. Ngakam vous a donné 15 millions. Vous avez remis les 15 millions à monsieur Martin Savon. Martin Savon vous a donné 300 000 pour vous, pour votre course. Et lui, il a payé 14 millions 700 000. Voilà. Okay. C'était devant Santa Lucia en van, devant Santa Lucia, les caméras peuvent identifier tout. Cet argent était c'était 10 millions en 10 000 et 5 millions en 5 000. Alors, donc si je comprends bien, la pièce pivotante de cette affaire, le 10, c'est monsieur Martin Savon. Celui qui sait ce que les accointances et les contours des procédures de Ngakam qui se passent à la présidence. Puisqu'il dit qu'il avait Ngakam depuis des années, même autant d'Amour Bilingue Boutou. Et que c'est même lui qui aurait fait avoir les bâtons de l'ancienne immigration. En Ngakam, là où Ngakam a sa microfinance qu'on appelle au printemps. Ouais, le printemps, et a été avant. C'était l'immigration, les policiers travaillaient là-bas avant. Ah oui, donc les anciens bâtiments là qu'on appelle au printemps, c'est à travers lui et l'ancien colonel Boutouli prend son âme, c'est eux qui ont tout fait à la présence pour que Ngakam obtienne ce bâtiment. Et la présence, je ne sais pas comment on les avait fait, ou c'est l'achat, ou c'est les documents que la présence avait demandé qu'on lui donne. Et c'est même eux qui partaient chasser les gens là-bas à l'époque pour que Ngakam récupère sa maison, parce qu'apparemment les policiers ne voulaient pas partir de là. Et que c'est lui qui a fait avoir 2 agréments. Ngakam, des agréments, donc il opère à travers le SGPR pour faire la mine, les mines et tout ça. Voilà pourquoi Atarnavom est là pour contrôler les intérêts pour beaucoup de choses. Donc, il est mieux placé avec Ngakam pour beaucoup de choses. Ok, très bien. Est-ce que vous avez une idée si Ngakam a déjà personnellement remis de l'argent à Evinando? Non, on m'a dit que Evinando, Ngakam même m'avait dit, les choses qu'il fait avec Evinando, c'est direct. Est-ce qu'il doit me dire qu'il n'a pas donné de l'argent ou pas? Puisque Evinando, c'est la personne, il m'a dit, même quand on était parti à la Légion, on l'avait interpellé. Sur place, il a dit, j'appelle Evinando. Le capitaine même il a dit, ça ne sert à rien d'appeler Evinando, tu vas aggraver. Il a dit, ok, ça va. Puisque c'est son ami, il parle à la maison quand il veut. Atarnavom, c'est mon ami. Ça, mon ami, est-ce qu'il a besoin de me dire qu'il lui donne l'argent ou pas? Puisque je n'ai pas besoin dès que là, quand il donne. Mais c'est que si Ngakam lui-même de Sabri m'a dit, Evinando, c'est sa personne propre, mais et qu'il a connu Evinando sous couvert Savon. Ok.
est-ce que depuis que cette affaire tourne à la gendarmerie, d'après les notes qui nous reviennent, est-ce que M. Ngakam a remis de l'argent au colonel Otolo? Mais là-bas, c'est ça ne discute pas. Plus que la dernière fois, pour que Otolo le soutienne et commence à le protéger par le capitaine Mengwem, lui-même dit qu'il avait donné 100 millions à Otolo. 100 millions. Pour que Otolo aille voir le CED. Parce qu'à l'époque, comme il a vu qu'il était en danger, il fallait se faire protéger. Il a donné 100 millions à Otolo pour aller voir le CED, pour que le CED le reçoive et faire des problèmes au capitaine, au colonel Ekani et nous, pour qu'il reste en paix. Et Mengwem même l'a confirmé que c'est Ngakam qui a dit et que c'est le collégion qui est parti voir le CED. Et plus tard, on nous a dit partout que, après Ngakam a dit qu'il a aussi donné une autre partie d'argent qu'on pas donné au colonel Bissé. Et tout passait par Otolo. Ngakam lui-même de sa bouche, ce n'est pas quelqu'un qui dit, puisque c'est quelqu'un qui parle souvent. C'est Ngakam. J'ai des messages où Ngakam même qui dit. Et j'ai des messages où le capitaine Mengwem m'avait écrit en me disant que c'est le colonel Otolo qui est parti voir le CED pour le problème de Ngakam. Ça veut dire que ça revient, c'est que Ngakam dit qu'il a donné l'argent au colonel Otolo. Or, est-ce que Otolo a donné dans le CED? On ne sait pas. Est-ce qu'il a donné à Bissé? On ne sait pas. Là, je ne peux pas confirmer. Puisque c'est Otolo le centre de distribution d'argent, maintenant pour la protection de Ngakam. La preuve est que même pour mon combat, que moi-même, c'est Otolo toujours. Alors, il apparaît aussi que M. Ngakam a acheté des bus. On n'est pas sûr, on ne sait pas. Est-ce que ça peut... Au colonel Otolo. Au colonel Otolo. Ouais, M. Ngakam... Oui, pour sa protection et beaucoup de choses et financer même son mariage. Il apparaît... Ngakam se cache quand il dit ces choses. Alors, il apparaît que M. Ngakam a acheté des bus et qu'il a offert au colonel Otolo. Est-ce vrai? Puis Ngakam ne cache pas. Le capitaine Mengwem, il ne cache pas. C'est son parrain. Et on peut vérifier, puisque Otolo ne connaissait pas Ngakam nulle part. Et si aujourd'hui Otolo avec Ngakam tous les jours, avec Atarnabom tous les jours, avec Mengwem constamment, c'est parce que c'est devenu le Bali-Bali. C'est normal. Alors, quand monsieur, il a aussi financé son mariage, m'a-t-on dit? C'est l'information qu'on a sur le mariage de l'église. Ok. Alors, ma question est la suivante. Monsieur Ngakam dit qu'il ne se reproche de rien. Mais pourquoi il donne autant d'argent? La question doit revenir à Ngakam même. Moi, j'ai constaté qu'il y avait du louche. Pourquoi? Je ne peux pas être l'ami de Atarnavo. Pour répéter, Nanga. Comme ils disent, Savon, son ami, Vinando, ça ne souffre de rien parce que il est de la famille même de Savon et que Ngakam dit connaître sa personne normalement. Ok. Comment donc tu peux dire que tu vas traiter avec les gens qui viennent te dire qu'ils viennent du compte admirable pour donner l'argent alors que tu as des connexions avec Otolo, tu as des connexions avec Mengwem, tu as des connexions avec Vinando. Moi je trouve ça louche. Donc ça dit que Ngakam sait pourquoi il le fait. Donc il a ses raisons. Je trouve ça un peu de louche dedans beaucoup. Un louche que nous autres on connaît déjà. On se tient déjà et que lui me connaît. Et il faut quand même qu'il nous dise, c'est facile de Ngakam est banquier, c'est que je connais. Et pourquoi un banquier te donne l'argent, espèce brutal comme ça, la loi est claire dessus. Or, tous les gens là ont des virements de compte bancaire. Par exemple, sur le compte Kangaroo a besoin d'argent, Ngakam devait faire des virements de compte et non lui donner l'argent en espèce. Bon, ok, c'est la matière, on peut dire qu'il va donner espèce. Bon, Ngakam même, est-ce qu'il peut présenter les révélés bancaires là où il passe souvent prendre l'argent? Il dit, bon, voici ici, c'est vrai, je suis banquier, j'ai pris ici le montant tant, j'ai pris ici le montant tant, et démontrer même les endroits où il prenait l'argent, qu'il laisse des cases pour pouvoir même qu'il donnait cet argent. Je n'en sais rien. Donc, Ngakam seul peut déterminer ce qu'il explique aux gens. À moi-même, il a dit qu'il m'a donné 85 millions. Je ne sais pas s'il peut présenter l'endroit comment il m'a donné 85 millions. Mais vous vous reconnaissez qu'il vous a donné 15 millions? Le jour qu'on est parti là-bas avec Savon, lui-même pour une commission qu'il a envoyée. Ok. En dehors de ça, il ne vous avez jamais plus rien remis? L'agent de taxi, c'est un homme généreux. Un homme bien. Voilà pourquoi il appelle mon père le fils. Ngakam, tu ne peux pas dire que Ngakam, j'ai un problème de 500 000, tu ne donnes pas aux 100 000, 200 000. Ça, c'est la moindre des choses pour lui. Je partais à la maison, tout le monde me connaît à la maison et tout ça. Donc, c'est un homme généreux de ce côté. Mais, là où j'avais paniqué, c'est des histoires de la présidente, de la première dame et tout ça là que j'avais commencé à réfléchir qu'il y a quelque chose ici qui peut se passer un jour. Ça apporte des gens. Donc, alors, les gens sont allés voir Ngakam
Ils lui ont fait comprendre que le président va se déplacer, la première dame a besoin qu'il ait investi dans son village. Il a mis c'est le travail de Savom avant même. Savom avant même. Apparemment, même Savom même m'avait dit que tu vois ma Prado que j'ai ici. C'est Ngakam qui me l'a acheté. Il me l'avait dit moi. On m'a dit qu'il avait des stratégies là-bas. Quand Ngakam il dit que la première dame ou ceci, machin. Tout ça, c'est le travail Savom et attend Navom là-bas. Donc, il y a des détails là-bas qu'il ne peut plus entrer. Ça, c'est Ngakam, c'est ce que peut expliquer. D'abord, si Ngakam est devant, on va vous dire que je connais. Puisqu'il m'avait dit que oh, le SGP m'a déjà pris beaucoup d'argent, parce que quand je demande un service de nomination, je donne les affaires, les NAM, il prend les 500 millions, les 300, les 150 millions et tout ça là. J'ai compris qu'il y avait j'avais compris que ça, on faisait son one-man show là-bas. Après ça, vous-même, il me dit que c'est un mauvais type. C'est comme ça qu'il prend l'argent, il mange. Et on ne peut même plus avec lui laisse. Maintenant, on va que tu avais la première dame en direct, à travers mon oncle à Tanganabon. Donc, tu comprends que ça, bon, on est ce qu'il faisait avec Ngakam. Donc, ça veut dire que Savom a prélevé beaucoup d'argent à Ngakam, disant qu'il va l'aider à instruire les enfants à l'ENAM, par le biais de Ferdinand Par exemple, Gondon. le concours de dames, Ngakam donne les noms pour les NAM. Par exemple, les nominations, il dit qu'il veut nommer un DG, tout ça là, à travers ses relations. Il donne l'argent, il dit qu'il va donner à Ferdinand. Bon, ça c'est des choses que Ngakam même m'avait expliqué lui-même. Tu vois d'abord, la preuve est que, tu vois le jour qu'on dit que la fête de matin, c'est passé l'enlèvement là. Ça, on me reconnaît alors, tu que l'argent la nuit, c'était où? À Financial Bank. Tu comprends donc que c'était sa maison. Donc, dans cette histoire de Martinez Zogo, c'est Ngakam qui avait donné l'argent à Savom, parce que il y a quelque chose qui m'échappe là. Non, tu sais, Savom aurait choqué l'argent, elle est choqué là-bas pour prendre l'argent. Donc, s'il a un compte là-bas, le patron de ça, c'est son ami, non? Qui est Ngakam. Donc, je me réserve l'argent. Ok. Bon, alors, dans tout ça, les accusations concernant Ngakam, financement du terrorisme, blanchiment, trafic d'influence et tout ça, corruption, l'enquête n'a jamais abouti, ou bien ça a été classé sans suite, ou alors ça n'a rien donné, l'information, par la suite. Madame Wang Claudine, commissaire du gouvernement adjoint, sécurité, avait convoqué cette affaire, Ngakam et nous dans son bureau, sur l'instruction du commissaire du gouvernement Belling à Serlin, et avait confronté Ngakam et moi dans son bureau. Ngakam était venu accompagner de deux avocats. Elle avait voulu qu'on nous garde pour ouvrir la de nous deux pour bien expliquer l'affaire. Ngakam avait supplié et cet avocat s'était mis à genoux devant elle. Que, madame le commissaire, on veut connaître. Vraiment, on va essayer d'arranger. Et Ngakam avait tenté de lui dire, madame, je vous propose, elle dit, madame, elle s'est fâchée de Ngakam très mal. Monsieur, vos histoires d'argent que j'entends là, demande à tes avocats, tu parles encore, je t'arrête, tu places là. Ngakam m'a dit, pardon, ça c'est mon fils est cassé, pardon, laisse-nous en parler, on va se voir prochainement. Madame comme ça dit, en tout cas je vous laisse partir parce que vous êtes responsable, mais j'envoie cette affaire au service central pour que l'enquête continue. Elle avait inscrit son service central sur le colonel Diallo, chef de service central judiciaire. Quelques temps après, elle s'est même rendue là-bas pour faire ce qu'on appelle une séance de travail dans cette enquête où on avait convoqué comme audition. Mais, moi j'avais vu que l'affaire a été un peu compliquée. J'ai attendu que si on entend Ngakam, moi je ne pars pas là-bas. Moi je ne pars pas. Parce que pourquoi on va passer par moi encore et Ngakam là? Parce que Ngakam lui va chercher 5 d'argent, ça veut dire ma tête, pourquoi? Pourquoi je deviens un dénonçateur après s'acheter ma tête? C'est comme ça que l'affaire est restée jusqu'aujourd'hui au service central. Or, voilà la même histoire qui revient encore pour moi. Moi je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi ils n'ont pas fait, bon, puisque l'affaire était déjà au niveau du central, pourquoi ils n'ont pas fait la jonction des deux affaires? Oh. Allô? Oui, je posais donc la question que l'affaire étant déjà là-bas à la centrale, après ça, cette affaire revient au groupement. Pourquoi n'ont-ils pas fait la jonction des deux affaires? Je ne suis pas OPJ et non le commissaire gouvernement. C'est lui qui sait pourquoi l'affaire est au groupement. Donc ils sont libres d'apprécier à leur manière. Moi je ne travaille pas là-bas. Ok, quel est le rôle de monsieur Ngambi? Ngambi,
j'ai été surpris que moi, je sais qu'il n'est ni à la Légion du Centre, ni au groupement. Apparemment, il a été affecté en côte à l'escargon des gendarmeries là-bas. Mais on me dit qu'il est dans l'enquête jusqu'à celui qui m'appelle au téléphone, il me dit, et quand il faut venir, on va t'auditionner avec un caméra ici, tout ça. Je lui ai dit que non, je veux passer à des choses là. Si quelqu'un m'a porté plainte, convoqué-moi officiellement. Donc, je ne sais pas quel rôle qu'il joue dedans. Tantôt, il parle de Toulouse, tantôt, il parle du compte amiral, tantôt, il parle. Lui, c'est ce qu'il cherche dans l'affaire là. Donc, c'est lui qui parle non partout. Tantôt, il dit que tel me protège, tel X, Y. Donc, Gambi, je ne sais pas ce qu'il cherche dans cette affaire, lui-même, il connaît. Alors, il apparaît que certains documents, notamment une interdiction de sortie du territoire, avait été adressée au nom de M. Ngakam. Comment cela s'est passé? Qui avait adressé cette interdiction de sortie du territoire? Était-ce un document vrai ou faux? J'avais été informé, pour informer, que le colonel Aïssi, sur instruction du contre-amiral, aurait interpellé le procureur de la République de première instance parce que Ngakam avait refusé les convocations disant qu'il va voyager et avait demandé l'intention de sortir du territoire de Ngakam à travers le procureur de première instance et que ça avait été fait. Et plus tard, ça avait été encore levé. Donc, je n'ai même pas vu ça. D'accord, vous n'avez pas été convoqué officiellement? Non, je n'ai pas été convoqué officiellement. Je ne peux pas me rendre là-bas. Puisque si quelqu'un me convoque officiellement, ça veut dire que si quelqu'un me porte plainte, ça veut dire qu'il me connaît. Même Ngakam sait comment faire pour me donner une convocation. Si Ngakam se plaint contre moi, il a des huissiers là, c'est avocat. Moi, je ne connais pas pourquoi on m'appelle au téléphone pour être auditionné dans ce que je ne comprends pas et je ne connais pas. Dans la je sais que ça, c'est la manipulation du colonel Toulouse. Je continue à le dire parce qu'on m'a dit qu'il était là-bas en avant, dans le but de demander à Ngakam de monter un stratagème contre moi parce que je suis le danger de cette affaire. Ok. Bon, alors je vais revenir avant de conclure cette affaire, en fait, pour la première partie de notre échange. Quand cette affaire est allée au PECOPS, quels sont les résultats? Le PECOPS a décidé qui était en faute, qui était, on a accusé. Dans l'affaire est allée au PECOPS, qu'est-ce qui s'est passé? Et Yébé donc, comme c'est lui qui avait donné le fax, le A1 au colonel Kani, contre Mengwem sur l'affaire de l'argent. Mengwem donc, capitaine, avec la commission de Toulouse, avait monté une plainte, les Ngakam de porter plainte au colonel Kani et de Yébé, qu'on a frappé 25 millions, y compris moi, mon nom était dedans. Ok, c'est comme ça qu'une nuit, Yébé avait été interpellé avec les éléments du PECOPS et la gendarmerie de brigade locale devant son bar et le garder là-bas. Le lendemain, il était question de venir m'arrêter et on m'avait appelé que je suis convoqué là-bas. J'ai dit que je ne partais pas dans les manipulations de cette enquête. Yébé avait été gardé, il a dormi une nuit, 2 nuits. Dans l'audition de Yébé, il avait donné tous les détails qu'il voulait donner. C'est comme ça donc qu'il fallait la confrontation. La confrontation avait été faite entre le capitaine Mengwem et Yébé et Ngakam. Et là, le lieutenant qui gérait l'enquête, le capitaine qui gérait l'enquête, apparemment avait des petits partis parce qu'il voulait faire confiance à Mengwem, qui est aussi capitaine, avec la pression du colonel de Toulouse. Mais lorsque j'ai été informé, j'avais été informé par Yébé que lorsque le colonel Nana est arrivé, le patron du PECOPS lui-même, à la confrontation, il avait demandé qu'on arrête tout et que cette confrontation se passe devant lui, sur son contrôle. Il avait posé la question à Ngakam. Monsieur Ngakam, avez-vous donné l'argent à qui? Il a dit, j'ai donné 27, j'ai donné l'argent à Yébé. Il dit, ok, les premiers argent, vous avez donné ça où? Il a dit, à la Légion. À qui? À Yébé. Devant qui? Il a voulu nier qu'il a donné ça à Yébé comme ça. Le colonel a s'est fâché, il a dit, je dis-moi la vérité. Il n'a pas donné ça devant le capitaine Mengwem qu'elle a vu. Et c'est pour elle. Il dit, oui, j'ai donné. Elle était là, j'ai donné. Mais le colonel a dit que, attends, tu voulais me mentir. Mon capitaine, est-ce que vous n'avez pas vu les 3 millions? Est-ce que le gars, comme dit qu'il a donné devant vous? Et c'était pour vous donner, non? Elle est restée comme ça, bouche bée. Le colonel Nana avait demandé au capitaine Mengwem, bon capitaine, vous êtes même capitaine. Est-ce que vous êtes même vrai capitaine? Parce que, dans cette affaire, vous faites comme si vous êtes sérieuse, alors que cette affaire, c'est vous qui avez commencé. Qui a interpellé ce monsieur? C'était vous, en tenue. Est-ce que ce monsieur était venu à la Légion de lui-même? Bon, monsieur Ngakam, l'argent là-même, c'était pourquoi que tu donnais? Parce que c'est toi qui as proposé l'argent, non? Il dit oui. Il dit que c'était pour étouffer l'affaire. Étouffer quelle affaire que tu avais là-bas que tu étouffais? Hein? C'est comme ça que le colonel avait demandé au capitaine
changez-moi vos procès verbaux d'audition et confrontation. Et mettez là, capitaine Mengwem suspect, au même titre que Yébé suspect. Toi, Ngakam, toi, tu es suspect. Mais pour le moment, c'est toi le pléant. Mais sache que ne comptez pas sur moi, comme je suis Bamileke. Vous dites que vous êtes Bamileke, vous avez ça sur moi. Même au capitaine Mengwem, je ne suis pas un Bamileke pour faire le fou avec vous. Je suis ici pour faire le travail de la nation. Vous comprenez? Il s'est fâché, il est sorti, il a demandé une conclusion. Il a demandé qu'on libère Yébé. Parce que Mengwem est libre, Yébé doit être libre. Parce qu'un voulait déférer Yébé pour l'envoyer en prison et un capitaine restait dans le but de nuit. Le capitaine, il a dit, laissez Yébé. Si vous allez les déférer, déférez-eux tous. C'est comme ça que Yébé avait été libéré. Plus tard, ça a énervé le colonel Toulou et le capitaine Mengwem. Ils sont partis encore porter plainte à l'inspection générale chez le colonel de gendarmerie Zéolama, l'inspecteur général numéro 1. Oui, Zéolama, pour dire que, oui, le colonel Zéolama, lui, pour dire que ils ont été mal à l'aise chez le colonel Nana et que le colonel Toulou dit qu'il ne sait pas ce que Nana cherche au capitaine Mengwem. Or, c'était la deuxième fois que le capitaine Mengwem revenait dans les services du colonel Nana pour les mêmes fous qu'elle faisait ici dehors avec les gens. Donc le colonel Nana avait déjà connaissance de qui est capitaine Mengwem. C'est comme ça que Zéolama a donc dit, il répétait l'enquête. C'est dans l'enquête là que le colonel Zéolama m'avait appelé. Je suis parti vers lui. Je lui avais relaté tous les faits. Il m'avait dit qu'il m'a compris. Il va voir. Il va conseiller au colonel Toulou. Il va conseiller les concernés que ce genre de choses n'est pas bon. Que la gendarmerie, leur nom est dehors. Ce n'est pas bon. Si ça avait été lui, il aurait réglé ce problème à l'interne, là-bas. Et il y a même quoi que un officier mêlé, un autre officier mêlé, comme le collègue dit, est-ce qu'il a commencé à régler ça d'abord chez lui? Or, dans la plainte, on a constaté que le colonel Toulou même avait fait un rapport et il avait été auditionné lui-même en qualité de témoin et plaignant contre le colonel Kani et en protégeant le capitaine Mengwem. C'est comme ça que Zéolama a dit que vraiment, il va faire son rapport. Plus tard, on a affecté les deux gens-là à Maroua. Le temps après, maintenant, on me dit que on parle encore chez le chef de service renseignement, la même enquête continue avant. J'ai été auditionné là-bas formellement et j'ai donné tous les détails. Le colonel Kani avait été auditionné, le reste, je ne connais pas à quel niveau ce rapport se trouve. Ok. Vraiment, je vais vous remercier pour cette première partie parce que je vais vous recontacter dans la semaine pour qu'on parle du volet qui concerne un peu plus largement Monsieur Pafemba pour voir dans quel niveau le nom du contre-amiral se retrouve là-dedans. Pourquoi? Alors que Ngakam n'a jamais rencontré le contre-amiral n'a jamais rencontré Ngakam. Que se passe-t-il? Alors nous allons répondre à ces questions-là dans la prochaine... Apparemment, Ngakam n'a jamais rencontré Mbapou lui-même, je ne sais pas. Donc, Mbapou et moi-même, on n'a jamais été là-bas en contact avec Ngakam. Donc, nous allons donc reparler avec beaucoup plus de détails dans notre prochain échange pour essayer un peu de voir quelle est la responsabilité de Ngakam lui-même dans cette affaire, parce qu'il est inconcevable que vous ne vous reprochez de rien, mais vous êtes un distributeur automatique de l'argent, comme ça, à tout va, 100 millions, 300 millions, 500 millions, et ça ne date pas d'hier, ça date depuis très longtemps. Cette affaire, il faut bien se poser des questions dans tous les sens, dans tous les domaines, mais je me dis qu'il y a un problème quelque part. Les hommes en tenue ont failli de n'avoir pas poussé l'enquête jusqu'à son terme, ils ont failli de n'avoir pas cherché à savoir ce qui se passe. Pour ceux qui ont pris de l'argent ou n'ont pas pris de l'argent, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé quand il y a une information. Donc tout ça, nous allons continuer dans notre prochain échange. Vraiment, je tenais à vous remercier infiniment. Protégez-vous, soyez très très prudents. Je crois que si vous n'êtes pas... si vous êtes concerné dans cette affaire, préparez-vous aussi à répondre devant la justice, parce que vous avez une part de responsabilité, à ma connaissance. Je ne pourrais que dire à la justice la vérité, rien que la vérité. Parce que... à eux d'apprécier. La dernière question, c'est pourquoi monsieur Ngakam n'a jamais cherché lui-même à aller rencontrer Ferdinand Gongo ou la première dame, ou alors Vinando? Non. Ngakam est rencontré avec Vinando, ils se rencontrent à tout moment. De ce côté-là, ils sont les amis, ils se rencontrent. C'est là, je peux vous comprendre que les deux là se rencontrent, ils causent, ils font tout ensemble. Okay, avec Vinando, mais il n'a jamais rencontré Ferdinand Gongo, même pas la première dame. Non, là-bas, ça, on m'aurait dit
qu'il a amené Ngakam chez le SGPR face à face. Lui-même l'a dit qu'il avait amené. Et que Ngakam même a dit qu'il a le numéro du SGPR lui-même. Ok, donc ça c'est... appelle concernant le SGPR. Ngakam même l'a dit. Donc ce sont des questions que les gendarmes doivent poser donc à M. Ngakam s'il a déjà rencontré le SGPR. Parce que ça peut aussi être comme ça. Ça peut être comme ça, ça peut être... Ça peut être... Oui, ça peut être un montage, ça peut être un cerceau, ça peut être un cercle dans lequel il a été plongé en lui présentant des personnes que voilà, monsieur Tanganavom est proche de Ferdinand Gongo, monsieur Evinando est proche de la première dame, donc il prend les numéros de téléphone fictifs à gauche et à droite pour confirmer, pour faire asseoir son mensonge auprès de Ngakam, en lui faisant comprendre que voilà, notre tel va t'appeler. Il fait appeler quelqu'un par des imitateurs au quartier qui va appeler Ngakam et fait comprendre Ngakam que voilà, je m'appelle, je suis Franck Biya, envoie-moi des caisses de vin, je suis Franck Biya, j'ai besoin de tel montant, ou alors je suis Ferdinand Gongo, j'enverrai monsieur Martin Savom venir vous voir, je suis X. Donc c'est Martin Savom peut aussi. Je donne là des hypothèses, hein. Au vu de comment votre film là se tourne, je me dis que ce monsieur-là a été encerclé avec son assentiment lui-même. Parce que chaque fois qu'il va voir... Je dis oui, puisque même quand Savom est allé en prison, je communique avec Savom, il m'a appelé, étant en prison avec un numéro de téléphone, étant en prison que j'ai avec moi. Et Ngakam est en contact avec Savom, étant en prison, juste Ngakam avait demandé à Savom, il faut quoi et combien pour payer qu'il sorte de prison, c'était une question d'argent. Et Ngakam avait fait rapprocher les gens, et ça, vous m'avez fait rapprocher les gens de Ngakam pour la négociation. Puisque Ngakam envoie des gens, l'argent à Savom en prison, envoie les gens dans la ville. Même maintenant, Ngakam est en contact avec Savom depuis la prison et son oncle à Tanganavom. Ils sont en contact. Ils sont en contact. Ils continuent d'aller prendre l'argent là-bas au nom de la première dame, au nom de toutes les autres personnes. Moi, je ne sais pas pourquoi Ngakam est en contact avec eux, même maintenant là. Je ne sais pas pourquoi. Il a ses raisons à lui. Il a ses secrets à lui. Paraît-il qu'il y a aussi des voitures qui ont été achetées, une Prado au nom de la première dame par Ngakam. Ngakam est mieux placé lui-même de montrer tous les numéros de téléphone. Il détient des personnalités avec qui cause. Et ces numéros doivent être travaillés, identifiés par des personnes avec qui cause, à travers qui. Et de deux, Ngakam doit vous dire comment il fait pour entrer en contact avec Savom, je ne connais pas. Et comment Savom fait pour positionner ces gens, il a fait de des directeurs adjoints, tout ça. Il est libre de vous expliquer mieux que moi, lui-même. Ok, d'accord. Vraiment, monsieur Alain Ekassi, je vais vous remercier infiniment en vous souhaitant une très très bonne soirée et on se recontacte peut-être la semaine prochaine. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Une autre fois, je suis allé tout seul. Il m'a donné tel montant, je suis allé donner à Martin Savom. Il m'a donné 300 000, j'ai mis dans la poche, moi je suis parti. Ceux qui sont au milieu de cette affaire, c'était le colonel retraité, à Tanganavom, Martin Savom, les deux principaux acteurs, maintenant qui ont installé des branches, des tentacules, pour rassurer ici monsieur Savom, qui continue à être une vache à lait. Pour qu'il n'atteigne donc pas Ferdinand Gongo, ou qu'il n'atteigne pas la première dame, il y a toujours des relais des personnes proches de Ferdinand Gongo, des personnes proches de la première dame, que monsieur Martin Savom mettait ici au milieu. Il va voir, d'un côté, va récupérer 100 millions. C'est pour la première dame. De l'autre côté, va récupérer 150 millions. Là, c'est pour le secrétariat général. Bon, là maintenant, la première dame a besoin d'une voiture. Il faut une Prado neuve. Allons chercher à Kamé Toyota. C'était Martin Savom, l'axe central, le 10. Alors, il faut bien que ce monsieur soit entendu pour qu'on sache réellement de quoi est-ce qu'il est question. Parce que ce que vous voyez là, dans ce que vous êtes en train d'entendre, il y a une personne, monsieur Kemouni, de Afriland First Bank, qui est hors du Cameroun, avec les mêmes allégations, avec les mêmes accusations, avec les mêmes suspicions, avec les mêmes dénonciations, qui finançait le RMRC,
il a financé le terrorisme, il a financé des gens dans certains pays, y compris au Cameroun. C'est pour ça qu'il est parti. Tout ça doit être mis au clair. Est-ce que les accusations étaient avérées? Il faut savoir. Les accusations n'étaient pas avérées, il faut le savoir. C'est pour ça que vous êtes policier, vous êtes gendarme, vous êtes officier de police judiciaire, vous êtes des spécialistes des enquêtes pour informer le président, par conséquent, protéger le peuple camerounais des comportements véreux, des manipulations. On doit protéger les opérateurs économiques pour qu'ils ne soient pas victimes des magouilles, des manipulations, des chantages. Qu'ils ne soient pas victimes des magouilles, qu'ils ne soient pas victimes des magouilles, des manipulations et du chantage. Un homme d'affaires qui crée de l'emploi, qui emploie des personnes, doit être protégé. Alors, il y a une information qui a été donnée tout à l'heure par M. Ekassi qui doit être vérifiée et creusée par les enquêteurs. Monsieur Ngakam a eu des agréments d'exploitation des minerais par le biais de Martin Savon. Par quels moyens? Quels sont les moyens qui ont été mis en jeu? Combien et pourquoi? Le dossier était-il un dossier normal qu'il a traité? Tout ça, c'est pour démanteler les réseaux qui ont encerclé Paul Biya. Vous comprenez pourquoi ces gens-là ne veulent pas partir? C'est donc pour entretenir des réseaux comme cela. Oui, monsieur. Ils ne travaillent pas, ils passent leur temps à rançonner les opérateurs économiques. On traque, on rançonne. Tu veux porter un galon, il faut que tu... Non. Donc, vraiment, j'ai bien voulu échanger avec vous en direct pour que vous puissiez suivre cet échange. Ici, nous n'avons pas qualité d'enquête. Je posais des questions pour comprendre. Nous ne sommes pas juges. J'essaie un peu d'établir les liens pour comprendre, pour mieux apprécier ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Donc c'est pour cela que j'ai voulu que ce monsieur intervienne. Merci à monsieur Alain Ekassi d'avoir retourné l'appel, parce que ça fait depuis quand même quelques jours que j'essaie de le joindre pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Nous allons continuer cette enquête à interroger les personnes, parce que même dans le cabinet du MINDEF, il y a des sources là-bas qui ont contribué de façon directe et indirecte dans cette affaire. Et ce qui est curieux, c'est que plusieurs autorités connaissaient cette affaire depuis très longtemps. Elle n'est pas nouvelle. Pourquoi n'ont-ils pas agi? Pourquoi ont-ils attendu que cette affaire arrive au niveau du contre-amiral, éclabousse des personnalités ou implique des personnalités pour agir? C'est une autre question. Donc, mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à être très très prudent. On ne sait plus à qui faire confiance dans notre pays, le Cameroun. J'ai dit, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et je sais que dans vos domaines respectifs, vous redonnerez là au Cameroun ces lettres de noblesse et faire du Cameroun la capitale du paradis. Que des comportements comme ça, comme ce récit que vous venez d'écouter, ne se répètent plus. Ça ne motive pas les opérateurs économiques à venir chez nous. Et je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.